Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui n'est pas tout récent, ça fait plusieurs années que je l'ai. Il s'agit de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor qui est édité aux éditions Exergue, qui arrive dans une boîte en dur, donc au prix de 23,90 €. Et donc on nous informe que c'est un jeu de 53 cartes, donc accompagné d'un livre explicatif. Alors pourquoi oracle de l'énergie? Eh bien dans ce jeu, on a les chakras. Alors, il est très bien fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'intérieur de la boîte est comme ceci, tout simple. Voilà. On va commencer par le livre, qui est quand même assez épais. Alors, c'est 53 cartes qu'on peut lire en droit, en vert. Donc là, pour le coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un dos qui va être réversible. Et c'est vraiment intéressant pour ce jeu de les tirer dans les deux sens. Alors, donc, vous voyez ici, on voit que c'est un jeu donc, il est sorti en 2013 dans sa version anglaise et en 2016 en français. Voilà, la table des matières. C'est un oracle qui est simple, qui va convenir aux débutants comme aux confirmés. Donc on a une petite introduction à propos des cartes. Vous voyez, ils disent qu'on peut les utiliser pour la divination, mais aussi pour apporter un changement significatif en nous. Donc c'est aussi pour du développement personnel. Je vous laisse lire un petit peu. Donc on nous explique également oui, la position à l'envers, renversée, indique parfois le contraire de la signification droite. Oui, on explique également à la fin de chaque explication de carte, nous avons une affirmation. Donc ça c'est intéressant également. Alors on nous explique, donc on a des tirages. Donc pour la disposition des cartes, on nous explique pas mal de choses. Tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Moi je me limite à une carte ou 3 cartes parce que les cartes sont assez grandes, après ça prend trop de place. La croix à 7 cartes, le tirage à 9 cartes et le tirage de la route. Voilà. Alors, pour chaque carte, on va avoir donc la carte en noir et blanc, le nom de la carte, quelques mots-clés, la signification de la carte à l'endroit, la signification de la carte à l'envers, et on termine avec une affirmation. Donc moi ce que je trouve bien, c'est qu'on a 53 cartes x 2, vous faites le compte, ça nous fait pas mal de significations. Et donc, vous voyez ici par exemple pour les cartes chakras, donc, qui est relié à chaque fois à un archange, on a des mots-clés, l'explication de la carte à l'endroit, l'explication de la carte à l'envers, et une affirmation. Alors ce qui est particulièrement bien dans ce jeu, c'est que quand on tire une carte chakra à l'envers, on sait pertinemment que le chakra n'est pas équilibré. Ça c'est le seul jeu que j'ai dans ce sens. On n'a pas besoin de tirer une carte en face du chakra pour voir quel est l'état du chakra. Il suffit de voir si elle sort à l'envers ou si elle sort droite, tout simplement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Bon, à la fin on a à propos de l'auteur et des sites internet
correspondants. Donc, un jeu très joli. On a un dos, comme vous voyez, donc les cartes sont brillantes. Hein. Un dos parfaitement réversible, parce que parfois on a certains jeux où les cartes sont réversibles, mais avec un dos pas réversible. Je trouve ça un petit peu bête. Là, on a un dos parfaitement réversible. Des tranches dorées. Alors moi, ça fait longtemps que je l'ai. Ça s'abîme pas trop. Alors j'ai lu que moi-même j'ai mis, je me souviens à l'époque, j'avais mis 1h30 avant, enfin pour, comment dire, pour séparer les cartes parce que dans ce jeu elles collaient particulièrement. Alors une petite technique, je l'ai peut-être déjà dit, quand vous avez deux cartes qui sont collées. Surtout vous ne faites pas ça, elles vont se plier dans le sens, vous les prenez à chaque extrémité dans la diagonale. C'est F. Corrigan qui m'a donné ce petit truc, enfin c'est sur son site, et c'est vraiment très bien. Donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, et on fait pareil, comme ça. Et je vous assure que ça marche, j'ai pas abîmé mes cartes. Alors, donc forcément les cartes vont être dans le désordre, parce que je m'en sers régulièrement. Et donc du coup elles vont être aussi à l'endroit ou à l'envers. Alors comment mélanger un jeu pour qu'elles soient dans les deux sens? Et bien tout simplement vous les brassez sur la table et après on peut les battre normalement si on le souhaite. La taille des cartes, oui, bah c'est la taille des cartes Oracle de chez des éditions Exergue, hein, classiques. Elles sont assez grandes, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Quand même assez grande. Pour ça, je vous dis, pour moi, ce jeu, c'est une carte ou 3 cartes pour le tirage. Après, ça prend de la place. Donc, la carte numéro 14, vous voyez, on a une petite bannière en haut et un mot-clé. Un petit encadré doré, c'est assez sympa. Bordure pas trop imposante. Donc, les liens affectifs. Là, on a la déesse de la lune. Partir. La communauté. La tromperie. La patience. Le 6e chakra avec l'archange Métatron. Donc on voit bien ici hein, le petit rond qui se trouve sur son œil. Carte numéro 5, l'attachement. Donc il est vraiment bien ce jeu parce qu'il est pas compliqué. Il pourra convenir à tout le monde. La corne d'abondance. L'anxiété. Le 2e chakra avec l'archange Ariel, qui correspond au chakra sacré. La porte vers l'amour. Le 1er chakra, l'archange Michel, le chakra racine. La femme réfléchie. L'indécision. L'ange de l'amour. Jardin et portail. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Guérisseur de tous les temps. Stratégie. Le monde. Famille heureuse. Les contraintes financières.
La femme qui tient une pièce de monnaie. La femme qui tient un cœur. Le 5e chakra avec l'archange Gabriel. On voit bien ici qu'il s'agit du chakra de la gorge. Le 3e chakra, l'archange Chamuel, donc avec le chakra du plexus solaire. Porte vers la spiritualité. Mains et poings liés. La porte vers la valeur. L'action. Le chemin du temple. Le contrat. Le soleil. Yin et Yang. Il a des très belles couleurs ce jeu. 3e chakra avec l'archange Raphaël, donc avec le chakra du cœur. Les hostilités. La victoire. L'homme qui tient un cœur. Repos et ressourcement. Cœur brisé. Alors celle-ci, quand elle sort renversée, ça devient une bonne carte. C'est intéressant. Le voyage, elle est vraiment très belle celle-ci. Elles sont toutes très belles. Tempête en vue. L'homme qui tient une pièce de monnaie. L'ange de l'équilibre. Possibilités adjacentes. Homme réfléchi. Le 7e chakra avec l'archange Uriel. Donc on voit bien qu'il s'agit du chakra coronal. Abondance en éclosion. Magicien et miroir avec Merlin. Appréciation. L'ange de la force. Et enfin, la jalousie. Voilà, je vous remontre le dos, qui est parfaitement réversible. Voilà pour l'oracle de l'énergie. Bon, les dorures ne se sont pas trop abîmées. Et ça fait au moins 5 ans que je l'ai. 4-5 ans que je l'ai. C'est un jeu qui est assez facile, qui est parlant. Je le trouve vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Et moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!